Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci Bon, pour votre présence, merci d'être là. Salut Jonathan, bonjour Marc. Bonjour à toutes et ravi à de tous. t'accueillir. Je suis ravi Merci, également. merci d'être tous présents pour ce webinaire sur la fonction RH. Alors, en 2023, avez-vous besoin d'une assistance RH, d'un RRH, d'un DRH? On va tout vous expliquer. Vous allez découvrir à la fois les questions à se poser pour les chefs d'entreprise, les risques nouveaux qui pèsent sur les épaules des CEO, des DAF et des dirigeants d'une manière générale. Et puis, on va vraiment rentrer dans le concret avec Jonathan pour vraiment trouver une réponse à cette question et vous aider à discerner, à comprendre quelles sont les valeurs ajoutées qui faire changer les choses et qui peuvent permettre aux entreprises de franchir un cap grâce à un DRH en 2023. Alors, on va vous laisser quelques petites minutes pour continuer à arriver. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des DRH, vous êtes dans des fonctions très différentes. On va vous laisser encore peut-être une minute ou deux et on va démarrer. C'est le moment de la pause café. C'est le moment de la pause, exactement. Ça va, Jonathan? On voit quelques-unes de tes passions derrière toi, là, hein. Tu es expert Oui, RH, tu vas effectivement. nous présenter ce que tu fais, mais on voit quand même que la musique a une place importante, hein, c'est ça, dans ta vie? Absolument. Je suis musicien depuis, depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 30 ans que je fais de la musique et je pense que ça allie bien avec ma passion, c'est les ressources humaines, puisque la musique, c'est l'harmonie. Donc c'est jouer ensemble. Donc ça donne et ça forme beaucoup sur justement les relations humaines et sur le dépassement de soi et sur trouver des solutions pour que tout le monde s'accorde et s'entende bien. Voilà, donc effectivement, j'ai cette passion-là. Il n'y a pas tous les instruments, évidemment, il y en a qu'un, mais je les ai cachés, sinon c'est les cavernes d'Ali Baba. Bon, bah, écoute, c'est super. On va démarrer, Mm. je te laisse peut-être te présenter, Jonathan, et on va ensuite dérouler l'organisation de ce webinaire. Très bien. Ok, bah merci Marc. Donc moi je suis Jonathan Tilly, j'ai 44 ans, je suis aujourd'hui expert RH, directeur du développement et auditeur chez Référence DRH, qui est une entreprise de solutions de temps partagé augmenté pour les PME. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que j'accompagne, donc j'ai une double formation, qui est aussi bien RH que, commerciale et accompagner bien les chefs d'entreprise à structurer leurs fonctions, RH en ayant des solutions extrêmement opérationnelles. Les PME étant, le cœur du poumon, économique, français, pour nous, c'est vraiment important. Un petit mot sur le groupe Référence. Le groupe Référence existe depuis 2009, a été une création de Thibaut et de Jean-Marc, les deux fondateurs, pour apporter une solution justement pour les PME. À la base, c'était pour les DSI, c'était avec Référence DSI, des DSI à temps partagé pour les PME, et puis les autres entités vitales, les fonctions support qui peuvent prendre du temps pour le chef d'entreprise, mais qui sont vitales pour assurer son développement. Donc, sa direction marketing, c'est la direction administrative et financière, c'est aussi le conseil dans l'organisation, et puis évidemment le DRH derrière. Donc aujourd'hui, c'est 220 collaborateurs à travers la France qui accompagnent les PME, qui ont fait le choix du temps partagé augmenté. On le dit augmenté parce que il y a un très fort travail collaboratif entre tous les directeurs, et ça nous permet justement d'être très rapide et très efficace dans notre intervention. Et ce temps partagé, c'est différent du temps partiel, c'est qu'on est quand même extrêmement à disposition de la part de nos clients. Évidemment, on planifie tout ça et on a des méthodologies qui aujourd'hui sont éprouvées et permettent aux PME d'atteindre leurs objectifs. Donc voilà, donc une présentation rapide sur moi et sur le groupe Référence, et tout particulièrement Référence DRH, et l'intérêt d'échanger sur le besoin d'avoir un DRH, et c'est tout à fait le thème d'aujourd'hui, et je te remercie Marc pour cette invitation, puisque on a une cible connexe, on a une activité complètement connexe. Toi, tu adresses des sujets d'assistanat ou qui sont aussi chronophages, et nous on est plus sur les parties décisionnelles. Donc on travaille de main dans la main avec Marc
Jean-Marc depuis quelque temps. On a des beaux succès ensemble et donc c'était important qu'on partage ce retour d'expérience auprès de Exactement. tous. Exactement. Merci pour cette présentation, Jonathan, qui permet de mieux comprendre, mais on y reviendra, en fin de présentation, de mieux comprendre, ce que fait, ce très beau groupe, référence, pour l'externalisation des fonctions support. Alors, moi, je suis Marc Levernois, je suis le CEO et le fondateur de 3h18. 3h18, c'est une société qui compte aujourd'hui, un peu plus de 400 clients, un réseau de 190 assistants, de gestion, assistants administratifs, assistants RH et commerciaux. Donc on est là, pour, aider les petites entreprises, petites et moyennes, à se décharger de tout ce qui, pèse sur les épaules du dirigeant, en particulier dans la sphère administrative RH, bien sûr, et on va en parler aujourd'hui. Et le sujet aujourd'hui finalement, c'est de choisir, finalement de quel type de profil vous avez besoin, d'essayer de comprendre, vous, dirigeant, ou DAF, finalement, quels sont les rôles respectifs, de cette fonction RH dans une PME? On ne peut pas se permettre, de faire rentrer, n'importe qui. Ce sont des coûts, et des coûts fixes, importants et il va falloir, finalement qu'on vous aide à discerner, de quel profil, de quel, savoir-faire spécifique vous avez besoin de vous entourer. Quel va être le budget finalement, de tout ça? Finalement, aussi, qu'est-ce qui fait qu'on s'oriente vers, une assistante paye RH ou plutôt un RRH ou un DRH? Et dans les DRH, quelles sont les typologies de DRH? Et ça n'est pas qu'une question de budget ou une question de taille, c'est aussi une question d'enjeu. Vous pouvez avoir des enjeux de conformité, vous pouvez avoir des enjeux de croissance ou de décroissance et on va voir que, il est important de trouver, le bon profil en fonction, de tout ça. Et quand on aura fait le tour, je dirais, de tous ces sujets, évidemment, on laissera une large part aux questions. Vous avez la possibilité de nous poser des questions de 2 manières. La première, c'est dans le module questions et ce sont des questions, qui sont visibles que de nous. Donc on y répondra, évidemment avec plaisir et puis dans le chat, bien sûr, vous avez, en permanence la possibilité de réagir, nous faire part de votre humeur, de réagir en live et on n'hésitera pas à interrompre si nécessaire, la présentation. Alors j'ai envie de commencer, Jonathan, par te poser, finalement, cette première question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une entreprise, doit, a intérêt à se pencher sur, la gestion de ses ressources humaines? Bien évidemment, un dirigeant qui crée son entreprise et qui la développe, s'occupe de ses ressources humaines, donc c'est évident. Mais, à quel moment il commence à se poser la question de structurer finalement ses ressources humaines? Eh bien, en fait, c'est, souvent il a le ressenti du dirigeant, il arrive au bout de ce qu'il peut faire tout seul. Heu, à partir du moment où on recrute une personne, on fait de la gestion des ressources humaines. Au départ, on pense vouloir le faire d'une certaine manière. Alors, on sait aussi la typologie, hein, des créateurs d'entreprises. Ils ont, entre 35 et 45 ans, il y a aussi bien des hommes que des femmes, et ils ont déjà un passé et une expérience, qui, leur a permis de connaître, ce que c'était que, les relations humaines, les relations au travail, avoir une vision du management, une vision des ressources humaines et cette vision peut être plus ou moins, tronquée par rapport, à ce qu'ils aimeraient vraiment que soit mis en place, mais ils veulent en général, les fondateurs et j'aime beaucoup, tous les entrepreneurs et nous accompagnons, beaucoup chez Référence DRH ces créateurs d'entreprises, avoir une entreprise à leur niveau, qui soit, dédiée à leur état d'esprit, enfin en tout cas qu'on s'y sente bien à l'intérieur comme eux, et elles aimeraient bien qu'on s'y sente. Donc ça, transforme leur manière d'agir et de faire au niveau du management. Au départ, ça fonctionne assez bien puisque, il y a un recrutement de proximité, il y a une proximité qui est très forte auprès des collaborateurs et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, forcément, on augmente le nombre d'interlocuteurs, on augmente le nombre de relations et des tensions commencent à apparaître. Alors déjà, dans un couple, quand on est à 2, au bout d'un moment, il y a des tensions qui apparaissent, hein, c'est la vie, c'est normal et il faut faire des mises au point. Mais quand on augmente, là, c'est une famille qui s'agrandit de plus en plus et on a de moins en moins de temps à s'occuper de tout le monde. Et les statistiques montrent que, les dirigeants de PME
qui atteignent parfois, en fait, la statistique, c'est 65 personnes dans une PME. Souvent, ils sont seuls à gérer toute la partie RH. Et cette partie RH est managériale, puisqu'elles sont complètement connexes, hein. Je mets en place des pratiques managériales ou des actions de management ou même des rituels managériaux. C'est par rapport à ma vision de la gestion des ressources humaines. Eh bien, ils vont consacrer jusqu'à 25% de leur temps. 25% du temps, c'est 3 mois dans l'année. 3 mois dans l'année, alors que tout ce temps-là, à 95%, il peut être confié à quelqu'un dont c'est le métier et dont il est expert. Et en fait, c'est une saturation qui apparaît souvent auprès du dirigeant en se disant, il veut développer son entreprise. La raison première d'un dirigeant à la base, c'est, de vendre une offre de service ou de produit, l'améliorer et d'être concentré sur l'acquisition de nouveaux clients pour pouvoir, grandir. Si son objectif est bien sûr est de grandir. C'est pas de, gérer un conflit qui peut y avoir, eu lieu entre, Michel et Sabine à la machine à café le matin ou des frustrations parce qu'il y a eu une demande de formation qui n'a pas abouti. Ça, c'est du temps perdu pour le dirigeant sur lequel il n'est pas focus sur son business. Donc, cette problématique, elle apparaît en disant, j'ai de plus en plus d'attentes de la part de mes collaborateurs. Je me lève le matin en pensant à faire en sorte que bah, ils se sentent bien chez moi, mais j'arrive plus à le faire. Donc voilà, le premier levier, c'est j'arrive au bout, j'ai besoin de quelqu'un. Euh, voilà, ça c'est le premier levier. L'autre, levier, c'est que, il peut y avoir quelqu'un qui gère déjà quelques, sujets, RH, mais, ils ont une forte explosion ou une augmentation, du nombre de recrutements. Le recrutement, c'est long. Je donne quelques abacs, hein, c'est, recruter une personne qui n'est pas sur un profil pénurique, c'est 3 jours complets minimum pour pouvoir le faire. Sur un profil pénurique, ça peut monter à 7 à 10 jours. D'où le fait qu'on externalise parfois ce type de profil à des cabinets de recrutement. Donc c'est du temps homme, hein, j'entends bien, je multiplie à chaque fois, c'est 8 heures de travail non-stop, c'est pas de pause, c'est, juste travailler pour cela. Donc ça prend du temps, il suffit qu'il y ait 4-5 personnes à recruter d'un seul coup parce que, il y a une croissance. Le dirigeant qui doit le faire, il s'en sort plus, il n'y arrive plus et il veut s'assurer que ce soit bien fait. Parce qu'une erreur de casting, ça coûte cher. On prend quelqu'un qui finalement, on pense ça s'est bien passé, l'entretien, on fait un pari, on commence, on la garde et puis on s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements. Finalement, au bout de 4 mois et on renouvelle la période d'essai, s'il y a un statut cadre, on s'aperçoit que cette personne, bah, elle correspondait pas. C'est de l'argent qui a été cramé, qui a été perdu, dépensé. Il y a eu un accompagnement des collègues, donc ça décourage tout le monde. On sait que le coût aujourd'hui d'un recrutement, qui échoue est à peu près de 25 000 €. On en reparlera après, plus tard. Mais voilà, donc il veut s'assurer, avoir un bon casting. Il y a une question aussi qui apparaît, c'est les PME qui sont un petit peu plus grandes, c'est qu'il y a une transformation qui est en cours, et là, il y a des sujets RH qui apparaissent. Il faut, être sûr que, les processus, soient bons. Ou elle grandit et là, bah, il faut une structure managériale. Il y a besoin d'avoir des managers de proximité, des, managers intermédiaires qui soient des vrais relais ou c'est tout simplement le seuil légal. Et là, le seuil légal, c'est souvent, bah, on commence à dépasser, alors on le sait, hein, c'est, à partir du moment où on a 11 personnes, on commence déjà à avoir la mise en place du CSE, mais, il y a des seuils, qui sont, 20 personnes, 50 personnes, et là, il y a des obligations pour le chef d'entreprise. Donc le sujet devient technique, il devient complexe, et il faut un expert. Il faut quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui aille vite, dessus, plutôt que d'aller, faire par soi-même et d'aller chercher sur Google des informations. Bon, il y a la limite à le do it yourself, hein. Bon, mais ça, c'est super clair. Il y a une question là qui vient d'apparaître, et qui est très pertinente parce que moi je l'entends, souvent dans la bouche des dirigeants. Finalement, le 1er, recrutement RH ou la première prestation, en temps partagé, d'un assistant RH, d'un RRH ou d'un DRH, est-ce qu'elle vient, en complément de ce que fait, l'avocat? Parce que très souvent un dirigeant a son avocat en droit social et quand il a une transaction, quand il a un sujet, un peu complexe, de l'ordre du conseil, hein, il fait appel à son avocat. Donc comment se positionne selon toi le DRH ou le responsable RH à côté de cet écosystème qui est, bah, l'avocat, mais on peut parler aussi du cabinet social, de l'expert comptable finalement? Mmh, absolument. Alors,
C'est très simple. Vous créez votre entreprise, vous avez besoin d'avoir des statuts juridiques et dès le départ, il faut vous assurer une comptabilité. Vous n'avez pas le choix, elle doit être déclarée officielle, donc vous avez besoin d'un comptable. C'est un sujet extrêmement technique, il faut bien faire les des bonnes déclarations, donc vous avez besoin d'un expert comptable. Cet expert comptable vous propose, à partir du moment où il y a des collaborateurs, de gérer la partie sociale, c'est-à-dire de gérer la partie paye. Or, la partie paye, vous n'allez pas commencer à investir dans un logiciel de paye pour payer quelqu'un. Ça coûte cher, c'est des chiffres, c'est très spécifique, il ne faut pas se tromper. Évidemment, l'enjeu financier est très important, donc vous le confiez à votre expert comptable. Cet expert comptable peut vous donner au départ quelques trames de contrat de travail, pour, vous aider à aller plus vite, au départ. Il peut faire une petite veille, sociale, vous dire: «Attention, il y a ça qui est à mettre en place», mais c'est pas son métier premier. Son métier premier, c'est la comptabilité sur cette partie financière. Donc le chef d'entreprise, certains et certaines, décident de faire appel à un avocat pour sécuriser cette partie un peu plus, contractuelle. Déjà la création du statut de la société et puis après les contrats de travail. Et ensuite, bah, ils vont commencer à utiliser l'avocat, comme un peu un conseil social, pour trouver des solutions à des sujets qui sont, parfois, très spécifiques. Je rappelle que l'avocat, son métier, c'est la défense, dans des enjeux de litiges et de conflits, que ce soit entre personnes ou devant des juridictions. Donc c'est tout le rôle d'un avocat et d'ailleurs nous, en tant que DRH, on travaille avec, des avocats en tant que partenaires. Le DRH, lui, va se positionner, pour traiter tous les sujets qui vont éviter les conflits. Donc à partir du moment où on arrive sur un conflit et là je pense à une cliente qui se retrouve, aujourd'hui dans une situation avec on lui réclame des heures, supplémentaires non payées, une bulle de 400 heures, non payées, donc elle est attaquée au prud'homme. Heu, Là, il n'y avait pas de DRH et il y a déjà une procédure qui est mise en place. Il n'y a pas d'autre choix que d'être avec un avocat à ce moment-là pour prendre la défense, mais l'avocat en fait, c'est le pompier, c'est lui qui éteint un feu. Il est là pour, s'assurer que tout se passe bien. Un DRH, c'est pour éviter que le feu prenne. C'est aussi simple que ça. C'est pour éviter que tout se passe bien et que, la maison soit sécure. Donc, voilà, dans la maison votre entreprise, c'est une maison et dans la maison RH, il faut s'assurer, bah, qu'il y a absolument tout qui est Bon, présent. c'est Donc le super DRH clair. intervient à ce moment-là. C'est super clair. Donc, vraiment ce qu'il faut retenir, hein, je suis tout à fait d'accord, l'avocat a vraiment son rôle de conseil et d'ailleurs, il est le seul à pouvoir émettre une recommandation et un conseil, en cas de litige ou en cas de problème, sur un point de droit. Le Mmh. DRH est vraiment, du côté du chef d'entreprise, proche de l'entreprise, et collabore évidemment avec un cabinet social d'experts comptables ou collabore avec, un cabinet, en droit social. OK, ça Mmh. c'est super clair. Alors maintenant, on arrive à quand même une question importante de quel type de profil j'ai besoin? Donc, sur ce slide, on voit que en fonction de, vos problématiques, hein, ce qui est à gauche, elles peuvent être réglementaires, ça peut être la gestion du personnel, vraiment de proximité, la paye, la récolte des éléments variables, l'onboarding des nouveaux salariés, tout ça, c'est, le niveau opérationnel, hein, vous voyez, ce qui est en gris. Puis ensuite, on commence à monter dans les exigences et dans les problématiques. Ça peut être fidéliser, recruter, développer des talents, mettre en place une stratégie, de marque employeur aussi, hein, pour attirer des talents. Donc toute cette problématique qui peut être confiée, à, peut-être une autre personne qui aura, d'autres talents, donc ça peut être un RRH, là où, le premier besoin est plutôt adressé par un assistant RH de proximité. Ça peut être un office manager RH, voilà, mais on est plutôt dans l'administratif du personnel. Puis le troisième niveau, là, on rentre vraiment dans, ce que fait un DRH, c'est-à-dire de l'organisation, de l'accompagnement des managers, hein, la résolution aussi, des litiges, la gestion des transactions, tout ce qui est quand même, peut-être techniquement, d'un autre niveau. Mais et puis on arrive à la vraiment à la stratégie RH, la stratégie RSE, QVT, la communication des valeurs et cetera et cetera. Donc on a vraiment dans ce slide, une bonne vision de, finalement quels peuvent être les besoins et à quel type de profil on peut, faire appel. Alors, dans ton expérience, Jonathan, comment toi tu as l'habitude, finalement d'orienter tel ou tel client vers, tel ou tel profil? Concrètement, comment ça se passe?
Alors très concrètement, il y a des sujets sur lesquels, c'est une figure imposée. On n'a pas d'autre choix. À partir du moment où vous avez un collaborateur, bah, vous êtes avec des obligations, légales de, lui fournir un bulletin de paye, en tout cas de le payer, lui fournir un contrat de travail, et de commencer à mettre en place tout ce qui est affichage obligatoire, tous ces éléments-là. Donc sur, les entreprises qui sont, moins de 20 salariés, un assistant RH, aujourd'hui a toute sa place et peut traiter cette partie-là. Quand vous commencez à dépasser, c'est-à-dire qu'en fait tous les sujets au-dessus et ça c'est important de voir, c'est la maison RH. C'est-à-dire en fait vous devez adresser ces sujets, heu, que votre entreprise fasse 20, salariés ou 250 salariés. Ces sujets doivent être adressés. Mais c'est après qui le fait? La plupart du temps, le dirigeant va tout traiter, sauf cette partie tout en bas, au niveau de la paye où il va la confier à quelqu'un et encore, il faut quand même qu'il fournisse les éléments variables de paye, tous les mois à son comptable. Ça c'est, donc ce niveau-là va augmenter et la complexité va augmenter au fur et à mesure et les sujets qui sont de plus en plus, vers le haut, au dernier étage, bah, ce sont des sujets plus décisionnels. Tout ça, c'est dans une logique où ça prend en compte la stratégie de l'entreprise. C'est quoi la stratégie de développement de l'entreprise? Si l'objectif, c'est, on veut pas, dépasser, 20 personnes, on veut, rester, petit et on l'entend, hein, ça très bien, bah, ces sujets-là seront traités par le dirigeant. S'il y a une ambition de croissance et de passer sur des caps au-dessus, vous n'aurez pas le choix que, d'investir sur, vos femmes et vos hommes de l'entreprise. C'est Henry Ford qui disait: «Il y a, quelque chose qui n'apparaît jamais au bilan d'une entreprise, c'est, sa notoriété et les hommes et les femmes qui la composent». Donc pour pouvoir, progresser, vous avez besoin de bras, vous avez besoin de compétences, vous avez besoin de les attirer, les fidéliser pour pas qu'ils partent, ailleurs, les rémunérer à leur juste valeur et les faire, développer leurs compétences pour qu'ils soient toujours plus, compétents sur le marché, même que vos concurrents. Derrière, vous avez besoin d'une structure managériale et besoin d'avoir, une communication de qualité, et des sujets de qualité de vie au travail, de bonne vision, qui soit complètement partagée, une organisation qui soit optimisée. Tout ça sont des sujets qui sont adressés par, des profils qui ont l'expérience de la structuration d'une entreprise et de son optimisation. Donc là, on présente, ce que peut faire à un niveau assistant RH, un responsable RH et là, ça peut être un responsable recrutement, responsable, formation, par exemple et après le DRH qui lui est capable normalement d'englober l'ensemble de ces sujets-là. Si on fait, on se dézoome par rapport à la fonction RH, on pourrait dire, bah, dans votre entreprise, vous commencez avec votre service administratif, vous avez assistant, administratif et comptable et puis, bah, après vous avez, quelqu'un qui est dédié simplement sur la comptabilité, comptabilité fournisseur, client, après responsable comptable, puis après, bah, responsable financier, puis après directeur financier parce qu'il faut, structurer. Donc, au en haut, c'est, ce que le dirigeant veut faire. S'il veut faire ce qu'il veut de son entreprise, il a forcément besoin d'avoir tous ces niveaux qui soient bien exploités, bien optimisés et au bon niveau à tout moment. Donc au premier niveau, c'est de l'opérationnel, c'est de la productivité. Après, on commence à être dans la performance et enfin, on est dans la compétitivité. On peut dire qu'on a des clients en commun, hein, qui, ont à la fois un DRH, et un assistant RH. Donc Mmh, c'est vraiment, une complémentarité. À un moment donné, l'entreprise qui atteint un certain seuil, comme tu viens de l'expliquer, ou qui adresse des enjeux spécifiques aura besoin d'un DRH, peut-être un jour, 2 jours par semaine ou un jour par mois. Mais sa gestion opérationnelle, heu la collecte des éléments variables de paye, l'affichage réglementaire qu'il faut mettre à jour en permanence, la charte d'onboarding et d'offboarding des salariés qu'il faut faire appliquer, qui est une gestion de projet dans l'entreprise en tant que mmh. telle. Tous ces sujets, bah, devront être confiés à quelqu'un, d'abord qui coûtera un peu moins cher, qui sera plus opérationnel que le DRH, qui aura vraiment, ce rôle, de plaque tournante dans les PME, sur tous ces sujets administratifs, paye, réglementaire, et ressources humaines et qui là sera plutôt confié à une assistante, ou un assistant, RH, 3h18. Donc, voilà, c'est cette complémentarité qu'il faut bien comprendre. Ça n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre et c'est un continuum parce que dans l'entreprise, à un moment donné, même en mettant en place des outils digitaux, on parle beaucoup de Payfit, on parle beaucoup des portails, sur des outils comme Luca, on parle, d'un certain nombre de plateformes, qui automatisent, on va dire de la production administrative. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que quel que soit l'outil que vous allez choisir,
qu'il soit interne ou externe d'ailleurs, il peut être confié, à un partenaire, à un cabinet social, à une entreprise. Il y aura toujours un service de proximité, pour le chef d'entreprise, parce que, les formalités, c'est une chose, mais, le conseil, le traitement de l'information, la relation, humaine avec les salariés, ça ne peut pas s'automatiser, hein et donc, une demi-journée par semaine, une journée par semaine, vous aurez besoin d'une assistance RH de proximité et je trouve que ce graphique permet de bien comprendre finalement, de qui on a besoin, et à quel moment. Alors Mmh. si on regarde un petit peu, les bénéfices concrets à renforcer, la fonction, RH, par quoi tu commencerais? Ça serait quoi la pour toi, s'il y en avait 2 à retenir, les 2 bénéfices les plus importants pour une PME qui tout d'un coup décide, de faire appel à un par exemple, à un responsable RH? On a parlé des DRH, mais ouais, il y a beaucoup de Mmh. PME qui ont besoin d'un RRH, c'est-à-dire le premier niveau peut-être de structuration et d'encadrement RH dans une PME. Oui, bah, justement, souvent, en plus, on définit, les RRH en PME, on dit: «J'ai juste besoin d'un responsable RH». En fait, j'ai besoin d'une compétence, d'un DRH mettant les mains dans le cambouis, de manière très opérationnelle, mais avec un budget d'un RRH et c'est souvent ça qu'apparaît Oui, c'est au vrai. niveau de la PME parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une bonne expertise et d'avoir un relais, un vrai bras droit sur ce Et sujet-là. c'est pas parce que c'est une PME que c'est plus simple en plus, Non, c'est pas c'est plus simple. Alors évidemment, on a nous des solutions, ces références DRH en disant on différencie RH et DRH, mais en fait ce sont des DRH. Il y a les moins de 50 salariés, il y a les plus de 50 salariés, puisqu'il y a d'autres enjeux qui sont différents. La partie qui est la plus importante, c'est que, toutes les entreprises qui surperforment et toutes les études le prouvent, c'est celles qui investissent d'abord dans, leurs ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous investissez dans les ressources humaines, de faire en sorte que vos collaborateurs soient bien, qu'ils sont au maximum de leurs, compétences, à ce moment-là, bah, vous avez une productivité qui est accrue. On va pas l'inventer, la gestion du personnel et nommer quelqu'un à la gestion du personnel, ça a été une invention qui a été faite dès l'ère industrielle et le premier directeur du personnel, c'était chez Peugeot en 1936. Donc très rapidement, on s'est rendu compte que pour, améliorer la productivité et s'assurer qu'il y a un climat social de qualité, il fallait avoir un représentant qui allait être le porte-parole de la direction, être aussi à l'écoute et proposer des solutions qui soient win-win pour tout le monde. Donc, dans les bénéfices concrets, c'est qu'à partir du moment où on confie ce rôle-là, de la gestion RH, déjà on se décentralise, enfin, on se décentre pardon, en tant que dirigeant. On n'a plus à gérer toute la partie émotionnelle et on est sûr d'avoir quelqu'un qui a un avis un peu plus neutre, un arbitre qui va être, de qualité sur cette partie-là. Donc, la les bénéfices concrets, c'est que la productivité augmente et après, il y a tout qui se déroule. C'est-à-dire que tout de suite, le turnover diminue. Il y a plus de profils, qui nous rejoignent, il y a plus de CV qualifiés parce qu'on sait qu'on a une marque employeur de qualité. Évidemment, il faut avoir mis les actions pour cela, mais la marque, je tiens à préciser, on en parlé encore récemment dans un autre webinaire, la marque employeur, c'est, vous avez votre marque avec votre logo, votre slogan, votre charte graphique, et c'est pas que ça la marque, c'est beaucoup plus, global. Mais si on devait prendre un terme, vous avez votre notoriété au niveau de votre entreprise. La question est: connaissez-vous votre notoriété en tant qu'employeur? Et c'est cette notoriété qui doit être connue et partagée. Parce qu'à ce moment-là, vous avez les meilleurs collaborateurs qui viennent vous voir. Je prends souvent cet exemple, auprès des clients, je dis: «Pourquoi, Google a dépassé Yahoo et est devenu le numéro 1, mondial?» Est-ce que c'était parce qu'il avait un meilleur algorithme? À la base, non, pas du tout. Est-ce que c'était parce qu'il avait mis juste une page avec, une recherche, dessus plutôt que, Yahoo, AOL pour les plus anciens, ceux qui ont connu ça, ça faisait un peu un sapin de Noël, mais on avait plein d'informations, on avait un tableau de bord qui était, pratique. Non, en fait, ils ont investi énormément dans les conditions de travail des collaborateurs et ça leur a permis de récupérer, bah, toute la matière grise, les meilleurs cerveaux, et qui ont fait une production et une invention, géniale derrière, qu'on aime ou on n'aime pas, l'empire Google, malgré tout, on l'utilise tous les jours et c'est, quelque chose qu'ils ont fait. Donc ils ont attiré les talents et c'est ce qui a créé leur compétitivité absolue. Donc la fonction RH vous permet d'aller tout de suite sur de la performance, d'attirer des profils, de faire en sorte que ceux qui sont présents chez vous restent plus longtemps, partagent. Ça améliore les compétences et vous diminuez le turnover, les maladies, les arrêts de travail
et les conflits. Donc, tous vos budgets confiés, et les avocats vont pas m'aimer, mais c'est à ce moment-là, bah, vous diminuez vos risques légaux, vous n'avez plus peur d'être attaqué au prud'homme, vous n'avez plus peur d'avoir l'inspection du travail qui peut débarquer à tout moment, et vous baissez au fur et à mesure vos frais de recrutement, parce qu'il y a un moment où vous pouvez plus recruter par vous-même quand vous êtes dans une petite structure et vous êtes en croissance. Donc, ça, vous voyez tous les avantages, les bénéfices, mais à la base, c'est la productivité. C'est et Je suis vous d'accord. optimisez votre capital humain. Je suis d'accord, c'est vraiment, le capital humain qui, aujourd'hui est vraiment le moteur de croissance, de développement et de satisfaction des clients, hein, parce que des collaborateurs motivés qui comprennent le sens de ce qu'ils font, c'est la garantie d'avoir des clients qui seront bien servis. Alors moi, je voudrais donner l'exemple d'un client récent, c'est un cabinet, de radiologie, qui est une entreprise comme une autre, hein, qui a du personnel, des salariés, des vacataires, qui, avait un vrai problème de satisfaction, de ses employés. Il avait déjà du mal à les recruter, dans un contexte de tension, très forte sur le personnel médical. Mais en plus, la façon dont, les éléments de paye, étaient, restitués au cabinet comptable posait d'énormes problèmes. Les entrées-sorties, les contrats de travail qui étaient, mal rédigés, les erreurs, dans le temps. Donc il y avait un lien avec une badgeuse qu'il fallait, pour repointer, pour vérifier. Bref, tout ce travail administratif, finalement, on pourrait se dire, c'est du back office, bon, voilà, tout ça, ça peut être un peu digitalisé, plus ou moins d'ailleurs, hein. Il y a des choses qui restent, quand même, de l'ordre de l'humain. Bah, en fait, on s'est rendu compte et c'est d'abord les associés du cabinet qui se sont rendus compte que, ça provoquait, des fuites de personnel, une démotivation, voire, une colère, hein, des salariés et donc on est arrivé pour régler ce problème-là. Donc je dirais que dans les bénéfices concrets, on a aussi je rajouterais peut-être, le risque social, hein, et cette charge mentale qui pèse de plus en plus sur, les petites entreprises parce qu'on ne sait pas finalement est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et Mmh. comment le savoir avant de faire venir, finalement un expert qui peut être un DRH, faire un diagnostic, hein? Regarder les 40 points de contrôle, qui peuvent être, nécessaires à surveiller dans une entreprise. Donc finalement, l'intervention d'un DRH ou d'une assistance RH de proximité, comme je viens de l'illustrer, ça vient, retirer de la charge mentale, ça vient vous remettre dans la conformité, et ça vient vous remettre aussi dans la certitude que vous êtes dans les clous et ça, aujourd'hui, bah, c'est quand même un vrai bénéfice, en particulier dans les petites entreprises. Mmh. Voilà. Tu as tout à fait raison pour illustrer, d'ailleurs, et ce qui fait que je suis aussi passionné par le métier, c'est que dans ma première entreprise, bah, elle s'est terminée, par, une mise à l'arrêt à la fin parce que j'ai perdu, 2 prud'hommes, à ce moment-là, et je connaissais pas vraiment toute la procédure. J'étais pas RH de formation à ce moment-là, j'étais juste entrepreneur, et bah, j'étais dans mon droit parce que, il y avait eu des actes, qui étaient faits contre les intérêts de l'entreprise, mais la procédure n'avait pas été respectée comme il fallait. C'était technique. À l'époque, il n'y avait pas autant d'accès à la formation. Donc, il y a eu des erreurs, donc condamnation au prud'homme. Les peines, en plus, c'est tout de suite, il faut sortir l'argent de l'entreprise. Donc, il n'y avait plus moyen de payer les structures. Donc, l'entreprise a été dans le mur. Voilà. Donc, la perte de ces prud'hommes m'a fait que aujourd'hui, je me suis dit après, plus jamais je me ferai prendre à défaut Bah, c'est dessus. sûr, c'est sûr. Et souvent, ça touche les clients que je rencontre parce que on est passé par là. Et je pense que tu sais aussi, Marc, on se dit, mais en fait, je dois faire tout ça, mais pendant ce temps-là, moi, je suis pas en train de développer mon business. J'ai des clients qui m'attendent, je dois faire du delivery, Évidemment. et on a un retour de flamme. On se dit, mais pourquoi? Alors, on a des textes de loi qui sont compliqués, ça évolue en permanence. Et là, le risque aujourd'hui, c'est que maintenant, tout le monde s'imagine expert sur tous les sujets parce que j'ai accès à Google et je donne trois informations et tout de suite, j'ai une information. Le droit, simplement sur le droit social, c'est complexe. Même pour nous, les RH, on doit toujours être en veille. Même pour les avocats, les juristes, ils disent tous, être à niveau, c'est un vrai challenge. Il faut y passer un temps monstrueux. Mais après, il y a des lectures, il y a des grilles de lecture, il y a des manières d'approcher les choses. Ça, un expert peut pouvoir le dire. Sauf que lorsque quelqu'un a été voir trois textes de loi et vous les sortent, et on voit ça de plus en plus, hein, certains qui s'amusent à sortir des textes de loi après des policiers, alors qu'ils n'ont rien compris du tout, en fait, comment ça fonctionnait et comment il fallait l'interpréter. Bah, aujourd'hui, tout le monde s'imagine être docteur en ressources humaines, en loi, sur tous ces sujets-là. Attention, voilà, s'il y a des Ouais, risques ouais, c'est derrière, vrai qu'il faut faire voilà, le attention. crash, il est Ah bah, proche. oui, un
prud'homme, un contrôle URSSAF, ça peut vous mettre, au tapis, votre entreprise. Donc Mmh. je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, absolument clé. Alors moi, je voudrais compléter, ton propos par, voilà, quelques petits exemples concrets d'assistanat dans une entreprise avant de structurer votre service RH avec, peut-être un DRH et puis, déjà des premiers salariés ou des premiers intervenants en temps partagé. Vous pouvez avoir besoin, bah, typiquement d'un assistant paie et RH de proximité. L'exemple du cabinet, médical dont je parlais tout à l'heure, bah, c'est un assistant paie RH de proximité qui a été mis en place, 2 demi-journées par mois, ça suffit, en lien avec le cabinet, social de l'expert comptable, en lien avec l'avocat. Hem, le point d'entrée, pour tous les salariés, pour tous les vacataires, pour tous les stagiaires, pour tous les alternants. Ça y est, il y a enfin quelqu'un qui va répondre aux questions, qui va gérer, l'onboarding de toutes ces nouvelles personnes, les échanges avec tous les organismes extérieurs, qui va vérifier les bulletins de paie qui restent produits par le cabinet, mais qui pourraient demain être, produits par cet assistant paie. Voilà, donc ça, c'est un profil, souvent, très intéressant parce que déjà, il vient réduire la complexité, réduire des choses qui étaient faites par, le dirigeant fondateur et qui vient, remettre un petit peu de, voilà, de fluidité dans les échanges, des réponses qui sont apportées, rapidement aux salariés. Deuxième exemple, c'est l'assistant recrutement. Vous avez besoin de recruter, vous avez besoin de vérifier que vos annonces sont bien sur les bons job boards, vous avez besoin d'éplucher, des CV, vous y passez souvent beaucoup de temps. Alors, on a beaucoup de clients dans le monde, des ESN, de l'informatique, du logiciel, du conseil. On sait qu'aujourd'hui, il y a des tensions sur des professions. Bon, un assistant recrutement qui travaille pour vous, qui peut travailler dans vos bureaux ou un petit peu à distance, qui est en lien avec vos managers, qui cale les rendez-vous, qui fait accélérer les process, bah, c'est sûr que ça vous fait gagner du temps. C'est un service plus personnalisé que ce qu'un cabinet de chasse peut faire. C'est pas le même business model non plus. Là, vous allez vraiment payer des heures avec l'assistant recrutement. C'est vraiment, quelqu'un qui va être dédié, à votre entreprise, qui sera attitré et qui va vraiment gérer, tout ce processus pour vous. Là encore, quelques demi-journées, par mois avec, une surveillance de la boîte mail pour réagir rapidement et prendre des rendez-vous. Bah, souvent, ça peut suffire pour accélérer vos recrutements. Un office manager, ce sont des fonctions très polyvalentes. C'est vraiment le couteau suisse, des startups, le couteau suisse des sociétés en forte croissance. Eh bien, au-delà de l'administratif, du rapprochement bancaire, de la gestion de la compta que peut faire cet office manager, il peut aussi prendre en charge, des fonctions RH, mais vraiment d'administratif RH. Donc c'est la supervision, de la paye, c'est récolter les plannings, c'est, mettre à jour la checklist, de l'onboarding et de l'offboarding de ces nouveaux salariés. C'est, aller vérifier que l'affichage réglementaire, est au carré, c'est travailler sur les prises de rendez-vous avec la médecine du travail. Là encore il n'y a pas longtemps, un client me disait: «On est complètement à la rue là sur les rendez-vous de médecine du travail, on n'arrive pas à répondre, il faudrait renégocier notre mutuelle». Bon, bah, voilà, c'est des choses vraiment, très basiques, très concrètes qu'il faut savoir faire. Là, on a des office managers qui sont capables, quelques heures par mois, de prendre en charge, ce type de sujet. Voilà, donc ça, on est vraiment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans les premiers niveaux là, d'assistanat, qui permettent finalement à la fonction RH, plutôt de type DRH, ensuite de se déployer. Et une bonne articulation entre ces 2 types de profils, évidemment, permet, d'un côté d'avoir l'administratif, et tout ce qui est chronophage, qui est sous contrôle, puis d'autre côté la partie conseil, la partie, impulsion de nouveaux projets RH qui peut se mettre en place. Alors, Jonathan, je vais te reposer cette question. Finalement, est-ce que c'est un bon schéma finalement de se dire, le choix se fait à partir du nombre de salariés? Parce qu'on peut avoir des petites entreprises de 35 salariés qui ont des problématiques de SIRH, qui ont des problématiques de marque employeur, donc, est-ce que finalement ce slide, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est Bonne juste? question. Est-ce qu'il est juste? Heu,
En fait, on est obligé de donner des indicateurs parce que c'est nécessaire, mais on intervient dans les entreprises à 20 salariés, avec je pense à un exemple, à un client qui, a fait appel à une responsable, RH qui fait aussi la partie paye. Elle est à 8 jours, par mois, 2 jours par semaine. L'entreprise fait, c'est 24 personnes, mais c'est une population, technique qui a beaucoup, beaucoup de sujets RH, qui doit être extrêmement suivi et il y a besoin d'être présent à ce moment-là. Donc voilà, c'est 20 à 25 personnes et on est sur une intervention d'une journée à 2 jours par semaine. Donc il y a un indicateur, c'est que au-delà, en dessous de 20 salariés, est-ce qu'il y a besoin d'un responsable RH? N Nous, on dit: «Non, vous n'avez pas besoin», sauf si vous êtes en forte croissance et que vous avez un plan de développement, énorme. Mais là, on dit: «Un assistant RH, un office manager», comme tu l'as pu le présenter, est suffisant pour vous accompagner et si vous avez besoin de structurer certains sujets, comme par exemple la mise en place d'un SIRH, un cahier des charges ou la définition du plan de formation, bah, c'est de la mission. On est sur quelques jours d'intervention par an et vous optimisez votre budget. À partir de 20 à 30 salariés, là, vous avez besoin de quelqu'un à demeure qui va pouvoir traiter tous ces sujets que vous avez pu voir dans le slide, un des slides précédents. Une journée et demie par semaine, c'est suffisant. À partir de 50-60 salariés, on va être sur des enjeux qui vont être différents. Il y a un effet de seuil, il y a un effet de complexité, il y a des responsabilités qui sont supplémentaires. Là, il faut avoir un profil plutôt DRH qui va avoir le volet décisionnel et le volet opérationnel à gérer. Bien entendu, un DRH qui intervient sur une entreprise de 50 salariés, une journée et demie par semaine, il y a un relais en place. Il y a un assistant RH, un chargé RH qui est présent, qui peut être à temps partagé, qui peut être à temps plein. Mais notre logique chez nous, au sein du groupe référence, c'est qu'il y a pas besoin de surcharger la couche décisionnelle. C'est qu'il y a une couche opérationnelle qui augmente par le volume, par le nombre de collaborateurs. Donc, traiter ce sujet-là en ayant au fur et à mesure des personnes qui vont faire les actions. Mais se dire, voilà, imaginez une entreprise de 200 salariés qui se dit, bon, bah là, je vais prendre un DRH à temps plein et il va tout faire. Il va faire la paye, il va faire les entrées-sorties, il va faire les déclarations des PAE et en même temps, il va faire les négociations collectives avec le CSE et les syndicats. C'est on sort complètement de ce qui est raisonnable. Soyons très clairs, il y a des métiers qui sont faits par certaines personnes qui ont des abeilles ouvrières, je dirais, sur la partie RH qui est indispensable. Il faut des petites mains, hein, c'est pas du tout péjoratif de le dire, mais ces personnes, elles sont extrêmement importantes, mais il faut savoir répartir la charge. Donc en optimisant la charge et de la charge de travail qui est estimée par rapport à une fiche de poste, par rapport à ce qui est attendu sur le poste, c'est un directeur RH qui est capable de le définir. Et nous, dans notre méthodologie au sein de référence, c'est qu'on passe par une étape de diagnostic. Avant de vous dire, il vous faut telle personne, et puis c'est 2 jours par semaine, et voilà, parce qu'on a tant de jours, on fait un diagnostic au départ. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qui est à créer? Qu'est-ce qui est attendu? C'est quoi les enjeux? S'il y a un enjeu avec des disputes qui apparaissent à ce moment-là, on va leur dire ça, on va le traiter et au bout de 2 mois, vous allez voir, ça va bien se passer. Mais il y a des sujets parfois qui sont plus importants, qui sont plus globaux, où il y a beaucoup de production à réaliser. Et là, il faut passer plus de temps. Donc, le diagnostic va pouvoir le déterminer. Le but, c'est d'avoir toujours le bon profil, au bon niveau, la bonne charge financière en face, pour pas passer un temps monstrueux dessus. Et si vous prenez, et souvent on a vu des entreprises et j'ai eu des clients qui étaient passés, bah, on avait embauché une responsable RH, on était 40, on l'avait embauché à temps plein. Au bout de 6 mois, bah, elle travaillait à mi-temps. Finalement, on lui a demandé d'aller commander les cafés, d'aller faire des livraisons. Enfin, voilà, la charge de Ouais, c'est travail pas et top, hein, c'est pas l'estimation. top. Non, faites un diagnostic. Enfin, on vous demande d'aller Alors faire ça prend combien de temps un un Instagram. diagnostic, quand c'est un diagnostic, référence RH, ça prend combien de temps? Tu vas me dire ça dépend, de la taille de hein, mais bon, en moyenne, ça prend combien de temps et je dirais ça coûte combien? Alors, très simplement, on est entre 4 et 6 jours pour faire, un diagnostic, sur les entreprises, puisqu'on a des méthodologies, qui nous permettent d'aller très rapidement. Le but, c'est d'avoir un diag à 360° de tout ce qui doit être mis en place, de pouvoir définir une organisation, un périmètre et de pouvoir aller, plus loin ensuite, derrière et Ça inclut déjà des notre recommandations?
Ça inclut des préconisations, des recommandations. On travaille avec un format qui est assez simple, hein, les forces, les faiblesses, les risques, les opportunités. Et après, on a des préconisations avec une hiérarchie et un plan d'action sur 12 mois. Le but, c'est de donner de la visibilité. Parce que dire, allez, il faut faire tout ça. Maintenant, débrouillez-vous pour décider. C'est pas le rôle d'un chef d'entreprise. C'est pas le rôle d'un dirigeant. Alors, on dit, bah, ça, on va faire ça d'abord. On va faire ça ensuite. Parce que nous, on a la maîtrise de la priorisation, ce qui va avoir un impact sur les collaborateurs et sur la quiétude du chef d'entreprise. Donc, on va l'étaler et on va faire en sorte de définir bah, que si c'est un temps d'intervention, avec un plan d'action et à chaque fois donner de la visibilité et faire des points réguliers. Donc pour répondre à ta question sur la partie diagnostic, il faut compter entre 4005 et 6005 pour un diagnostic rapide où vous avez absolument tous les éléments. Et à la rigueur, chez nous, on est capable de vous donner ce diagnostic avec tous ces éléments-là et vous pouvez vous débrouiller et décider de le faire par vous-même. Ce qu'on vous propose, c'est que derrière, c'est de faire la mise en œuvre par la délégation d'un DRH à temps partagé augmenté ou un RH à temps partagé augmenté à la bonne personne parce que notre métier, c'est faire la sélection des bons profils RH. Et donc, plutôt que d'aller après chercher et de faire de la sélection des profils RH, nous, on va vous mettre la bonne Bien personne sûr, bien sûr. et ça, c'est important. Je tiens à préciser d'ailleurs que les bons profils au départ pour structurer la fonction RH ne sont pas forcément les bons profils qui seront après utilisables pour faire maintenir et vivre cet existant. On a des RH bâtisseurs, constructeurs et d'autres qui savent faire une formidable maintenance, une optimisation à l'intérieur. Donc l'avantage avec notre dispositif, c'est de commencer avec un profil qui va être la personne qui va structurer et quand on voit qu'on arrive au bout de l'exercice et on ne veut pas que notre RH s'ennuie, ben, on remplace par quelqu'un d'autre qui lui va ou elle va pouvoir assurer la continuité. Donc Très c'est comme ça que bien. ça fonctionne. Bah, c'est super clair. Pour compléter ce que tu dis, je dirais que, 3h18, se situe plutôt, dans la frange, des entreprises, 10 à 35 salariés. Notre panier moyen, aujourd'hui, c'est, une demi-journée par semaine. C'est-à-dire que voilà, la mission moyenne d'assistanat RH, avant d'avoir besoin d'un DRH comme on l'a vu tout à l'heure, c'est, 1 à 2 demi-journées, par mois. Une demi-journée par semaine, c'est déjà, pour une entreprise, on va dire, de 35 et plus, salariés et voilà et je pense que souvent, déjà en commençant comme ça et avec un diagnostic, pourquoi pas pour, mettre, à plat, l'ensemble des chantiers, finalement que peut avoir un chef d'entreprise devant lui, dans l'année, ça permet, de se mettre le pied à l'étrier. Si on regarde, maintenant, les seuils qui permettent, toujours de dimensionner ce bon profil, dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a le nombre de salariés, on a vu qu'il y avait aussi, le type d'enjeu. Donc ce qu'on voit, c'est que bon, bah, on est dans l'assistanat RH, en temps partagé, comme on l'a dit, dans les entreprises entre 10, 20, 30 salariés. Bon, on a des contre-exemples, hein, chez 3h18, on est aussi, dans des plus grandes entreprises. Mais je trouve que c'est quand même, assez juste de structurer les choses par nombre de salariés. Ensuite, on passe, aux responsables RH, aux DRH. Bon, on l'a largement décrit. On peut passer, et là, je vais te laisser peut-être, l'expliquer parce que c'est plus les profils, groupe référence RH, on peut passer sur un mix, temps plein, temps partagé, sur les entreprises de plus de 100 salariés, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on accompagne, nous, les entreprises jusqu'à, 350 salariés, 250 salariés, des DRH à temps partagé. La moyenne, c'est quoi? C'est 6 jours d'intervention par mois, mais ça apporte la couche décisionnelle et qui est importante et qui va accompagner, bah, les profils qui sont, à temps plein au sein de la structure. Il y a souvent un ou 2 RRH, qui sont présents, mais des prises de décision et voir les enjeux stratégiques, comme ils sont, assez pris dans la partie opérationnelle, ils n'ont pas le temps de travailler sur les ressources humaines, mais ils Bien sont sûr. dans les ressources humaines. Donc en fait, notre DRH à Mmh. temps partagé va travailler sur les ressources humaines pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et on a, j'ai un exemple, je pense à Karine, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais voilà, on avait une entreprise de 250 salariés. Bah, il y avait des relais RH, des assistants RH qui étaient présents, mais une DRH à 8 jours par mois et tous les sujets étaient adressés. Voilà, donc Bien sûr, bien sûr. comme quoi c'est tout à fait possible.
Moi, j'ai le souvenir, d'une entreprise, c'est une grosse association avec, plusieurs associations qui en étaient, ensuite, dépendantes, qui nous avaient demandé une assistante RH, capable de gérer, l'administration du personnel, hein, comme on dit, et puis de répondre à des questions, des professeurs, puisque c'était une association dans le monde de l'éducation et on avait créé un SVP RH, une demi-journée par mois, la possibilité, de dialoguer finalement avec une assistante RH de proximité qui vous répond à tous les sujets, vraiment, voilà, courants. On ne va pas embêter un avocat, on ne va pas embêter le cabinet social, on ne va pas forcément recruter un DRH pour ça. On est sur, l'explication de son bulletin de paye, on est sur, est-ce que j'ai le droit de partir en vacances à tel moment? On est sur l'interprétation de la convention collective sur tel ou tel sujet. Voilà, une bonne assistante RH paye, qui a, 10 ans, 15 ans d'expérience, intervient, dans le cadre d'un SVP 3h18, hein, un SVP RH, c'est comme ça qu'on l'a, packagé et ça, une demi-journée par mois, bah, déjà ça désamorce beaucoup de sujets. Alors dans ce slide, on reste encore sur le sujet du dimensionnement. Bon, c'est pour vous donner des idées, mais voilà, il est clair que, 2 jours et demi par semaine, on est capable, donc quasiment, donc à mi-temps, hein, de traiter, absolument, tous les sujets, du développement RH, on va dire stratégique et des chantiers RH importants jusqu'au pilotage de la paye, comme on vient, d'en parler. Donc je passe rapidement parce qu'on est, un petit peu pressé. En conclusion, Jonathan, avant de passer aux questions, parce qu'on a pas mal de questions là qui sont, arrivées, tu peux nous rappeler, ce que fait, le groupe Référence et en particulier, la BU dont tu t'occupes qui est, Référence RH? Oui, alors donc on le groupe référence, hein, alors les chiffres ont encore augmenté, ça c'était ceux de l'année dernière, c'est voilà, on est à plus de 200 collaborateurs. Le groupe référence existe depuis, 2009 et permet, d'augmenter les fonctions vitales, de l'entreprise et d'être un vrai, poumon pour les PME, françaises en mettant à disposition des directeurs de systèmes d'information à temps partagé, des directeurs marketing et digitaux, des directeurs administratifs et financiers, des DRH et aussi d'accompagner dans la transformation de l'organisation des entreprises. Notre intervention est sur la France entière aujourd'hui. Il y a plus de, maintenant on a dépassé les 700 clients qui ont utilisé nos services. On a plus de entre 25 et 30% de croissance tous les ans. Donc il y a une vraie demande et un vrai besoin. Beaucoup de personnes au départ se disent tiens mais c'est étonnant, j'avais pas pensé que cette fonction je pouvais l'externaliser, notamment les RH parce qu'en disant bah, c'est quelqu'un qui va s'occuper de tout le monde donc il faut qu'il soit là comme la machine à café. Ça change énormément. Donc voilà, donc le groupe référence c'est un groupe qui a aujourd'hui une énorme expérience sur l'ensemble des PME et accompagné dans la croissance des entreprises qui ont commencé à 20 et qui aujourd'hui sont à plus de 250 personnes, voire même plus, qui ont dépassé. On reste en moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, 3 ans au sein d'une structure. On est sur un temps d'intervention de 6 jours en moyenne par mois et on a tout un système très processé de suivi, de comité de pilotage. Tous nos directeurs reportent à un autre directeur qui l'aide à prendre de la hauteur. Et chez des RH qui donc aujourd'hui piloté par Pierre Binet, le directeur, on a aussi mis en place une règle, c'est la règle des 30 minutes. Aucun de nos directeurs n'a le droit de passer plus de 30 minutes à chercher la réponse à une question. Et on sait bien que au niveau RH, il y a beaucoup, beaucoup de questions et Ah, beaucoup de sujets. c'est challenging ça, hein? Ah ouais, c'est challenging. Donc, ils n'ont aucun droit de passer plus de 30 minutes parce qu'on est sur un temps d'intervention chez les clients qu'on facture, donc il faut qu'il soit optimisé. Et il fait appel tout de suite à la communauté des DRH et des autres directeurs. Et le temps de réponse aujourd'hui est inférieur à 8 minutes en moyenne sur nos Super, services. Donc, ce qui permet d'aller très vite. Et parfois, c'est des sujets qui sont techniques, complexes, une problématique avec un collaborateur ou un document qu'il faut avoir en trame. Voilà. Et donc, on a cette conscience collective et c'est le partage de cette ressource collective qui est au-delà de ce que peuvent faire d'autres acteurs du marché qui fonctionnent plus en réseau. Là, il y a une vraie, il y a 10% de notre temps qui doit être consacré à améliorer les pratiques quotidiennes et les méthodologies et à faire gagner du temps à nos collègues. Donc ça, c'est super. vraiment très important. Merci, c'est vrai que moi je recommande franchement, le groupe Référence, qui a vraiment d'abord presque inventé, ce métier, hein. Ça fait 20 ans que vous existez et vous avez, vraiment, Un petit peu moins, c'est un petit 14 peu je crois. moins. Ah, c'est 14, ah, bon, je dis toujours 20 Mmh. ans, je sais pas pourquoi, mais
J'arrondis toujours, tu sais. Donc, non, et puis on collabore vraiment bien, hein, ensemble. Et nous, voilà, nous, ce qu'il faut retenir chez 3h18, c'est que on est le premier niveau d'intervention pour aider un chef d'entreprise, pour lui permettre de déléguer tout ce qui est dans la sphère des fonctions support, donc l'assistanat administratif, comptable, gestion, RH, paye, on en a parlé, mais aussi le support marketing, le support commercial, l'assistanat de direction, l'office management, toutes ces fonctions. On avait pu penser à un moment donné qu'elles disparaîtraient, mais en fait, non, elles ne disparaissent pas. Au contraire, nous, on gagne à peu près 120, 130 nouveaux clients par an. On est sur un rythme de développement très fort depuis 3 ans et demi. On fait très attention aux profils qu'on recrute. On a un réseau de 190 assistants de gestion, assistants administratifs et RH. Donc, c'est vraiment une demande qui est de plus en plus comprise, hein, et maintenant, voilà, de plus en plus d'entreprises font appel à nous de façon très spontanée. Notre plus petit client fait appel à nous pour 2 heures par mois, et puis le plus important, 3-4 jours par semaine. On a des clients qui ont besoin de 3 administrateurs des ventes pour facturer, relancer, recouvrer des impayés. On a des assistants RH paye chez beaucoup de nos clients. Alors, on actionne quand même 3 leviers. Ça, je voudrais quand même revenir là-dessus. Le premier, c'est bah, la bonne personne, au bon moment, dans le bon format, de façon très flexible. Vous pouvez augmenter et diminuer le recours à nos services. Ce sont des contrats qui se renouvellent tous les mois, donc il y a une grande sécurité pour le chef d'entreprise qui voudrait à un moment donné recruter ou passer à un DRH justement. Mais on a un deuxième levier qui est très important, c'est qu'on aide les entreprises à mettre en place des bonnes pratiques, à déployer les bons outils digitaux, et on les aide vraiment dans ce sens à trouver la bonne solution digitale pour automatiser leur process. Voilà, on a un peu plus de 350-380 clients maintenant. On travaille beaucoup avec les experts comptables qui sont pour nous des partenaires importants, et notre objectif, vous l'avez compris, c'est de libérer du temps grâce à l'externalisation de confiance, et de libérer l'énergie des chefs d'entreprise pour qu'ils s'occupent un peu plus du développement de leur société et un peu moins de tous ces sujets passionnants pour nous, mais qui sont clairement pas la priorité des CEO d'entreprise. Voilà, écoutez, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Il me reste à vous remercier et à répondre à quelques questions, où Jonathan, tu vas m'aider à répondre à ces questions. Bien Comment, sûr. comment vous cohabitez avec les cabinets comptables? Donc, on a un petit peu répondu à cette question. Jonathan, je te laisse compléter si tu veux, mais voilà, on est le point peut-être d'entrée de cet écosystème. Mais nous, on est plutôt l'adjoint du chef d'entreprise sur les sujets RH, là où l'expert comptable et son cabinet social va plutôt être le prestataire sur soit la paye, soit l'émission des contrats de travail, par exemple. Voilà, donc on collabore. Il ne s'agit pas de prendre le travail de l'un ou de l'autre, hein, mais on travaille dans un écosystème. On a parlé des avocats aussi. Voilà, donc on est plutôt le point d'entrée, le point d'intersection, le conseil du chef d'entreprise, l'assistant RH et paye du chef d'entreprise. Évidemment, on ne connaît pas tout, et on a besoin de travailler avec des experts. Donc voilà. Il y a une autre question. Comment faites-vous pour dimensionner le temps nécessaire à vos interventions? Alors, Jonathan, tu peux peut-être nous dire pour un DRH, et moi je répondrai pour un assistant RH. OK. Alors pour ADH, en fait, on dimensionne par rapport au diagnostic. Le diagnostic, ça, c'est quoi? C'est l'étude déjà de l'existant, la documentation RH, valider que ce soit plus ou moins, conforme, mais c'est aussi des interviews avec des personnes clés de l'entreprise. Alors c'est les dirigeants, c'est aussi ses ambitions, c'est les managers, c'est un ou 2 collaborateurs, qui fait partie de l'entreprise pour avoir en fait des attentes individuelles, des préconisations individuelles pour faire un plan d'action. Ensuite, qui soit RH collectif pour tout le monde. Là, après, le dimensionnement va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc, on a quelques indicateurs qui permettent d'aller assez rapidement sur le sujet. Si on a des attentes, par exemple, de recrutement, je prends
prends l'exemple assez simple dessus. Un recrutement en disant: «Bah, j'ai besoin d'un DRH qui va s'en occuper», parce que, c'est pas l'expert comptable qui va sélectionner vos CV, hein, bien entendu, et qui va faire les entretiens et vous dire que la personne, correspond bien. Quand vous, cherchez un profil, bah, vous trouvez quelqu'un, vous lui laissez un message sur son répondeur, il vous rappelle le lendemain. Si votre DRH est pas là, qui c'est qui traite cette partie-là? Donc les recrutements à partir qu'on a du moment où on confie le recrutement à notre RH, on dit: «C'est 1 jour et demi, 2 jours par semaine à traiter». C'est, déjà c'est parce que c'est chronophage le recrutement. S'il y a une partie paye, on sait aussi que ça va prendre du temps, ça va être 1-2 jours, d'intervention par mois. Donc ça, ce sont quelques indicateurs qui vont nous permettre de dimensionner les éléments, mais tout dépend de l'ambition de l'entreprise. Tout dépend de l'ambition du chef d'entreprise. S'il veut aller vite, bah, il va mettre les moyens, il va mettre tout simplement, plus de carburant, dedans et on va l'accompagner sur cette partie-là. Nous, on est plutôt à mesurer en disant: «Ça sert à rien de qu'on aille à fond dessus. Prenez votre temps, on va aller une journée, ça va être par semaine au départ et on va vous accompagner et déjà on va faire beaucoup de choses parce que si on est présent mais qu'on doit solliciter on vous solliciter tous les jours pour pouvoir avancer, ça sert à rien. Le but, c'est vous décharger mentalement donc on va mener les actions de fond, on va les faire au fur et à mesure et le but, c'est pas d'avoir un bureau des bobologies. Alors évidemment, en RH, on le fait un peu, on n'a pas Ouais, il y en a d'autre quand même choix, mais souvent. Il y mais en a quand même voilà, souvent. mais c'est Bon, en il y tous en les a, cas, voilà. voilà, en tous les cas, la réponse, on a compris, c'est, un diagnostic, on rentre dans le sujet et ensuite, ça fait l'objet d'une proposition commerciale, hein, je suppose, donc assez classiquement. Alors côté Mmh. 3h18, c'est un peu pareil. Nous, on a les ABAC. On aime bien travailler avec les chiffres. Vous êtes une entreprise, dans tel secteur, qui a, telle problématique, vous avez besoin d'externaliser, la paye, l'onboarding des salariés, le recrutement, la gestion du personnel, d'une manière générale. Vous avez, tant de salariés, tant de bulletins de paie, tant d'entrées-sorties, et en fonction de tout ça, on a, quand même, suffisamment maintenant, d'expérience pour vous dire: «Voilà, nous estimons qu'il vous faut une demi-journée à 2 demi-journées par mois» et on va placer ces demi-journées plutôt, en début ou en fin de mois et de toute façon, ça a une valeur estimative. On va faire un devis sur cette estimation, mais s'il vous faut moins de temps, chez 3h18, on ne facture que les heures qui ont été réellement produites et qui sont réellement nécessaires. Donc pour vous, c'est extrêmement sûr puisque vous pouvez moduler à la hausse ou à la baisse et notre devis, n'a qu'une valeur estimative. Vous n'êtes facturé, en fin de mois que de la réalité de ce qui était, nécessaire. Donc voilà, pour répondre à cette question. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je me dois absolument d'être un peu le gardien du temps. Je vous laisse, nous reposer les questions, qui ont été posées, par email. Vous avez nos coordonnées. Jonathan, je te remercie. Merci beaucoup pour ta Merci présentation, à pour ton toi, Marc. intervention. C'était super clair, très imagé, avec plein d'exemples. Voilà, c'était un vrai plaisir de t'avoir, à mes côtés et il me reste à tous, à vous remercier pour votre participation et vous pourrez évidemment, accéder, à ce webinaire en replay, par le lien qui vous sera envoyé. À bientôt. Merci, merci à tous et à toutes.